D'abord, la toute première chose, je pense, ce qui est primordial et important, c'est de faire la distinction entre l'amour, le désir et la passion. On mélange souvent ces trois choses-là parce que ça arrive pas mal tout en même temps. On ne sait pas trop départager. Souvent, je vais entendre des commentaires. Il y en a qui vont dire ah ben moi, je suis plus excitée, j'éprouve plus de désir, de plaisir, je l'aime plus. Ou l'émotion, tu sais, je vibre plus, c'est fini. Bon, essayons de comprendre. Okay? Vous êtes au début, vous êtes au départ. C'est intéressant de comprendre la distinction de ces trois choses-là parce que ça crée toutes sortes de conflits et toutes sortes de situations problématiques. Premièrement, l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est un sentiment, au même titre que l'amitié. Okay? L'amour suppose respect. Parce que c'est tout comme l'amitié. Tu sais, quand tu as un ami, si tu as un confident, en tout cas tes amis en général, c'est des personnes qui t'aiment et qui te respectent. S'il n'y a pas de respect dans cette relation-là, ben ça ne t'intéresse pas. Tu n'en veux pas. Les gens qui ne te respectent pas, en général, tu les qualifies pas mal plus d'ennemis que d'amis. Donc le respect, c'est la base primordiale importante qui maintient le sentiment de l'amour. L'amour, ça se cultive et ça se nourrit tous les jours. Ça veut dire que du jour au lendemain, je peux perdre ce sentiment-là pour trahison, manque de respect flagrant. Puis ça, on peut donner des exemples. Tu sais, si on se respecte, ça va bien, et que, en tout cas, on dit je l'aime, je l'aime, je l'aime, et que pour une raison quelconque, on va nous obliger, forcer à faire quelque chose contre notre gré. On a beau dire non, ça se fait pareil. Il y a un manque de respect, là. Et ce qui va se passer, c'est que même si on ne se fait pas respecter dans l'instant présent, c'est soit on va commencer à détester la personne en face de nous qui ne nous respecte pas, ou soit c'est nous qu'on va détester également. Et souvent, c'est les deux. Souvent, on va détester l'autre pour la simple et bonne raison qu'on se déteste de ne pas se faire respecter. Le respect, c'est la première chose, base, importante pour bâtir une relation amoureuse. Amitié ou amour, c'est sur le même palier. La différence, c'est qu'en amour, tu as une intention de te livrer, de partager ta vie, une intention qui est un petit peu plus attachée, plus intime, plus de complicité, plus d'exclusivité aussi, on pourrait dire ça comme ça. Et habituellement, ça inclut également la sexualité. Bon, il y a beaucoup de variantes à travers tout ça, mais c'est pas grave. L'important, c'est que c'est un sentiment, c'est ce que je vis, ce que je ressens, de quelle façon je vibre pour l'autre à l'intérieur. Est-ce que je suis en amour avec ce que je ressens pour l'autre? Est-ce que je suis en amour vraiment avec la personne? Ou bon, on va essayer de démêler ça, là. L'amour, le respect, s'il y a du respect dans l'amour, ça augmente la confiance. La confiance augmente la complicité. Plus il y a de complicité, il y a de communication également au niveau de la confiance, la complicité, et ce qui vient créer l'intimité également chez le couple. C'est non négligeable. Le respect, si vous ne vous respectez pas. Puis c'est quoi le respect? Okay. J'ai un article complet sur ça, vous irez voir dans mon blog, là. C'est intéressant de le décortiquer parce qu'il y a plusieurs aspects au respect. Mais tel qu'on veut l'entendre aujourd'hui, respect de soi, respect de ses limites, respect de l'autre et des limites de l'autre. Vous ne pouvez pas rentrer en relation amoureuse ou autre positivement si la présence de respect n'est pas présente.
Puis se respecter, ça veut dire que j'ai toujours quelque chose qui vient me dire à quelque part, si non, ça me convient pas, il y a quelque chose qui marche pas. Euh, Écoutez-la, cette voix-là. Elle a toujours raison. Si ça ne vous convient pas, vous avez juste à mettre non. Là, ça marche pas, ça me convient pas. OK? Donc, amour. Ensuite, on y va pour le désir. Le désir, c'est rien d'autre qu'un souhait. Je souhaite la réalisation ou la possession de quelque chose. Donc, qu'est-ce que je souhaite? C'est sûr que quand j'éprouve du sentiment pour quelqu'un et que ce sentiment se veut être quelque chose où je vais partager un lien de confiance et d'intimité plus profond, s'il n'y a pas de désir, la sexualité est... Bon, encore là, j'ai des jeunes filles, ça a 15, 16, 17 ans, là. Écoutez, des commentaires dans le genre « C'est le fun, le sexe, là, mais j'aimerais ça le désirer au moins une fois avant. » Et que c'est donc dommage. Vous n'avez aucune idée à côté de quoi vous passez si vous ne connaissez pas le désir. Je vais vous donner juste un exemple simple, OK? Prenons l'exemple d'un enfant. OK, vous emmenez un enfant chez Toys R Us, OK, dans un marché de jouets, là. Et l'enfant est dans le carrosse, il se promène dans les allées avec vous. Ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. OK? Il veut, il souhaite. Il souhaite avoir quelque chose, un jouet. Ça fait 5 secondes qu'il le souhaite, là. Là, tu fais, bah, OK, pas de problème, tiens, le voilà, je te le donne. Comment est-ce qu'il se sent? Sur le coup, il veut, il veut, il veut. Il l'a. Ah ben, c'est intéressant. Pouf, c'est fini. C'est l'intérêt dans le désir est proportionnel à l'implication et au temps que vous y mettez. Plus c'est ardu, plus c'est intéressant. Donc, le fait de se priver, de s'abstenir de façon tout à fait consciente et volontaire aide à mousser le désir. Donc, si vous ne connaissez pas le désir, c'est parce que vous le faites avant même d'en ressentir le besoin et l'envie. Inversez la vapeur. Prenez le temps. Prenez votre temps et attendez de voir comment vous allez vous sentir, comment vous allez ressentir et quand vous allez en avoir le goût. C'est sûr qu'aussitôt que vous avez le goût, si vous y répondez tout de suite, vous allez vivre un petit peu d'intensité, mais c'est rien comparé à ce que vous pouvez vivre si vous prenez le temps de laisser monter le désir et l'intensité. Okay? Donc, le désir, c'est un souhait. Souhaiter quelque chose. Je peux souhaiter posséder un objet, comme je peux souhaiter être en amour avec cette personne, comme je peux souhaiter une relation sexuelle avec cette personne. Ce que ça va faire au niveau du corps, ça ne sera pas ressenti de la même façon dépendamment du souhait. Le désir, ça peut s'éteindre pour différentes raisons et ça peut renaître aussi de différentes façons. Parce que dans une relation à long terme, s'il n'y a pas de désir, ça ne dure pas longtemps. En tout cas, la sexualité ne dure pas longtemps. Si vous voulez vous accorder une certaine importance à la sexualité, le désir, ça en fait partie. Donc, si vous voulez que votre relation dure longtemps, on a parlé d'amour, d'amour dans le respect, la confiance, la complicité, l'intimité, la communication. Okay? Ça, c'est les piliers principaux d'une relation de couple solide. Le désir, lui, il y a 3 choses qui font naître le désir. Premièrement, si on le remarque dans les premières fréquentations, assez rapidement, c'est l'attrait physique. La première chose qui nous frappe à l'œil, c'est ce qu'on voit et ce qu'on perçoit. Mais l'attrait physique, il ne faut pas penser que c'est juste ce qui a l'air, l'apparence, le look, le physique. Okay? L'attrait physique, c'est aussi l'humour, le caractère,
son sourire, son regard, de la façon qu'il agit, comment est-ce qu'il se comporte, son attitude, sa prestance, sa posture, c'est tout ça. Okay? C'est l'ensemble du personnage qu'on a en face de soi, comment on le perçoit aussi. C'est souvent à cette étape-là aussi que c'est une image qui est faussée. Parce que pour être aimé, on se fait plus beau, plus fin, plus smart, plus patient, et avec le temps, ben, le naturel revient au galop. Posez-vous la question, suis-je capable de vivre avec les défauts de l'autre? Si la réponse est oui, ben, vous risquez de rentrer dans une relation à long terme qui va durer, qui va être beaucoup plus agréable. Si en partant, vous faites « Ah, ça, moi, ça me tape ses nerfs, tu vois que je vais changer ça », vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez pas changer qui que ce soit. Vous ne pouvez que vous changer vous-même. La seule personne sur qui vous avez du pouvoir, c'est sur vous et non pas sur l'autre. Si vous pensez déjà en partant que « Ah, c'est pas grave, tout à l'heure, tu vois, il va changer », ça marche pas. Déjà en partant, vous partez avec 2 prises. La troisième s'en vient bientôt. Donc, le désir, première chose, premier facteur, c'est l'attrait physique. Super important, l'hygiène, etc. Fait que tout ce qui comporte l'aspect physique, le caractère et tout ça. Fait que si déjà son caractère vous tape ses nerfs, si son sourire, si son comportement, vous êtes mal parti. Okay? Fait que faites bien attention à cet aspect-là, c'est très primordial et très important. Ensuite, on a le souvenir érotique. Ça, c'est intéressant. Vous êtes au départ. Vous avez peut-être quelques souvenirs érotiques, je l'espère. C'est pas obligé d'être sexuel, dans le sens que c'est pas obligé d'être en pénétration, en relation sexuelle complète. Moi, ce que j'appelle souvenir érotique, ça peut être tout ce qui a rapport à la relation entre les deux personnes, que ce soit le premier baiser, les baisers que vous échangez, les regards que vous échangez, le jeu de séduction que vous faites les deux ensemble. Ça peut être également juste le fait de se donner la main, ça peut être des choses extrêmement banales et simples. Okay? C'est pas obligé d'être très extravagant. Là. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça va vous faire vivre à l'intérieur. Le souvenir érotique agréable. Accumulez-en des souvenirs érotiques agréables. Parce que plus vous allez en avoir, plus vous allez pouvoir les rappeler plus tard. Et ça fait revivre le désir. C'est très, très, très puissant comme aphrodisiaque dans un couple, dans une relation à long terme. Ensuite, on a tout l'aspect de l'élaboration prospective de l'imaginaire. OK, bon, c'est un grand terme qui veut dire très simplement que c'est tout ce qui est issu de l'esprit, du fantasme et de l'imaginaire. On pourrait rentrer là-dedans les films porno, parce que dans la porno, c'est du fantasme masculin mis en image. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en servir comme une école. C'est pas une référence, c'est pas de la réalité. C'est de l'imaginaire, c'est du fantasme masculin, comment l'homme perçoit ou aimerait que ce soit, et c'est mis en visuel. Fait que c'est pour ça qu'il y en a de toutes les sauces et de tous les genres. Sauf que ça vaut ce que ça vaut. C'est bon pour un stimulus visuel, mais pas pour dire « Ah, il faut que ce soit comme ça ». Ça marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que c'est impossible soit d'avoir des relations, des pénétrations à plus long terme, c'est pas parce que c'est impossible d'avoir des orgasmes ou de jouir, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Okay? Donc, la porno, on met ça de côté. En tout cas, pour ce qui est de l'éducation, si vous en servez juste comme stimulus, ça peut toujours être utile, mais j'espère qu'en démarrant, à l'âge que vous avez, que vous n'avez pas besoin de ça. Vivez les dons à place de le voir en visuel. Vivez vos choses. Prenez le temps de vivre vos émotions. Malheureusement, on est tellement pris aujourd'hui dans la performance qu'on ne prend plus le temps de savourer et de vivre chaque chose. Mais l'élaboration prospective imaginaire, tout ce qui est le fantasme issu de l'esprit, il y a beaucoup de façons, en tout cas ça, j'y reviens en détail dans une autre formation pour tout ce qui est faire vivre et revivre le désir, la passion, l'amour, etc. Là, ça, aujourd'hui, on frôle le sujet, juste comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Donc, le désir, c'est un souhait. Ensuite, on a la passion. La passion, je vous le souhaite de connaître ça. Nombre de gens ne connaissent pas ça aujourd'hui pour la simple et bonne raison
que tout va trop vite. Okay? On ne prend pas le temps de préparer le désir. Parce que la passion, même si un petit peu tout ça, ça se bouscule, puis parfois ça arrive tout en même temps, on va le vivre très intensément, quelques secondes, baf, c'est fini. Après ça, on recherche à courir pour ressentir cet effet-là. Et on découvre que, mon Dieu, je le ressens juste avec un nouveau partenaire, puis du moment que j'étais avec le même partenaire, puis après une couple de fois, pouf, c'est fini. Pourquoi? Parce que vous allez trop vite. Parce que vous ne prenez pas le temps de désirer, vous ne prenez pas le temps d'attiser, d'augmenter l'intensité de votre désir pour qu'il soit imprégné et de venir greffer à ça l'intensité de la passion. Parce que la passion, c'est rien d'autre qu'une émotion. Une émotion, c'est quoi? C'est la joie, c'est la peine, c'est je pleure, la colère, bon, tout ce qui est émotion, c'est de l'intensité, OK, que l'on vit, mais c'est pas constant, là. Ça peut pas être toujours comme ça. Sauf que c'est quelque chose qu'on peut rappeler, par exemple, et qui peut revivre, parce que des joies, j'en ai régulièrement, des peines, j'en ai régulièrement, des colères, je peux en avoir régulièrement aussi. La passion, c'est la même chose. Sauf qu'il faut que les ingrédients soient réunis pour que ça revive. Si le seul ingrédient qu'on a trouvé pour le faire revivre, c'est de changer de partenaire à chaque fois, bien, vous allez être pris à changer de partenaire à chaque fois. Mais si vous êtes en amour avec la passion, c'est ce que vous allez faire. Mais vous ne construirez pas de relation sérieuse. Vous ne serez jamais satisfait. Vous allez toujours chercher qu'est-ce qui vous manque. Ce qui vous manque, c'est de bien comprendre avec quoi vous êtes en amour. Est-ce que vous êtes en amour avec la personne? Si vous êtes en amour avec la personne qui est devant vous, que cette personne-là, vous avez pris suffisamment de temps pour attiser l'intensité du désir et de vivre l'émotion de la passion avec cette personne-là, vous êtes très bien parti pour une relation et une satisfaction dans la relation. Parce que ce qu'on recherche dans une relation, c'est la communion. C'est le contact, pas le contact physique, c'est le contact émotionnel et psychologique qu'on peut avoir entre deux personnes, la complicité, l'intimité. Parlez-en à des gens qui ont énormément d'expérience, qui ont eu beaucoup de partenaires et qui sont blasés. Pourquoi est-ce qu'ils sont blasés? Parce qu'ils restent vides des relations qu'ils vivent. OK, oui, ils ont des expériences. Mais une fois que tu en as fait 3, 4, 5, là, ça revient tout du pareil au même. Là. Il n'y a plus vraiment de nouveau, de renouveau, à part de ces nouveaux ressentir ce court instant, cette intensité d'émotion-là qui est là à l'attrait physique du départ et de la découverte. Pour faire revivre la passion, encore là, il y a 3 ingrédients. Je l'ai dit, la nouveauté, la découverte. Donc, avec un nouveau partenaire, du moment quand c'est nouveau, tout est neuf, tout est nouveau, fait qu'il y a de l'émotion parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, il y a de l'intrigue, du mystère. On ne sait pas, il y a de la surprise, il y a de la découverte. Fait que tout ça fait vivre l'émotion de la passion à condition qu'on laisse le temps au désir de faire son travail. OK? Et un autre ingrédient essentiel, en tout cas important, je dirais pas qu'il est absolument nécessaire, mais tellement délicieux, si vraiment vous aimez votre partenaire, l'amour est suffisant pour déclencher cette émotion de passion-là. Même dans une relation de couple à très long terme. Moi, ça fait 32 ans que je suis mariée et c'est quelque chose qu'on réussit à faire renaître encore aujourd'hui de différentes façons. L'amour à lui seul y arrive parfois. Des fois, ça va être plus en usant d'intrigues, de mystères, mais toujours avec cette intensité de désir que l'on crée.
et que l'on fait jouer d'intensité. Ça, c'est délicieux. Apprenez à jouer avec ça, à accumuler vos souvenirs érotiques. Vous ne le regretterez pas. Ça, c'est une base absolument essentielle si vous voulez développer une relation à long terme. Amour, sentiment. Qu'est-ce que j'éprouve pour la personne? Est-ce que j'aime la personne, j'aime son caractère, j'aime ce qu'il est, j'aime ce qu'il représente, j'aime ce qu'il peut m'offrir, j'aime l'émotion, j'aime quoi? Avec quoi est-ce que vous êtes en amour? Essayez d'identifier ça, c'est intéressant de le faire. Le désir, est-ce que vous éprouvez du désir? Le souhait, qu'est-ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas? Et la passion, vivre l'intensité de l'émotion qui se rattache à ça. Fait que tout ça, oui, c'est interrelié, mais ça ne veut pas dire que parce que un, il y a l'autre. Et vice-versa.